Ils ont tué leur leader au nom de la démocratie. Regardez le résultat. En 2010, la Libye a basculé dans une période sombre au nom d'un mot séduisant, la démocratie. Derrière ce mot, présenté comme une solution universelle, se cachait une réalité bien plus complexe. Le pays dirigé par Mouammar Kadhafi a été plongé dans un chaos profond après son renversement. Ce qui était annoncé comme une libération s'est transformé, pour beaucoup, en instabilité durable. Autrefois, la Libye représentait une terre d'opportunités pour de nombreux Africains. Des travailleurs, des étudiants, des rêveurs traversaient les frontières avec espoir. Le pays offrait des conditions de vie, des infrastructures et une certaine stabilité qui attirait. Puis est venu le temps des interventions extérieures. Des puissances comme les États-Unis et la France, avec des alliances diverses, ont participé à un tournant décisif dans l'histoire du pays. Ce moment, présenté comme une aide ou une transition, a laissé derrière lui des divisions, des conflits et une réalité que les populations vivent encore aujourd'hui. La question qui se pose n'est pas simplement politique, elle est humaine. Qu'est-ce que la démocratie si elle laisse derrière elle la souffrance, l'insécurité et la perte de repères? Peut-on parler de progrès lorsque les populations vivent dans la peur ou l'incertitude? Chaque peuple a son histoire, ses réalités et ses propres chemins vers le développement. Aujourd'hui, cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Toutes les solutions importées ne sont pas forcément adaptées. Comprendre, analyser et réfléchir devient une nécessité pour ne pas répéter les mêmes erreurs. L'Afrique doit apprendre à penser pour elle-même, à décider pour elle-même et à construire selon ses propres réalités. Comme le dit la sagesse africaine, ce n'est pas parce qu'un chemin brille qu'il mène forcément à la bonne destination.